Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour la 6e vidéo, il me semble, des bases du maquillage. Donc la première vidéo, eh bien, c'était sur voilà, comment appliquer ses soins, comment nettoyer sa peau et comment appliquer une petite base. Ensuite, c'était plus sur le fond de teint, comment choisir sa teinte. Ensuite, l'anti-cerne, après la poudre, le contouring et un petit peu d'highlighter. Voilà pourquoi j'ai de l'highlighter plein le visage. Et ensuite, et bien là, je vais vous montrer comment réchauffer son teint. Donc la différence, je vous ai expliqué la dernière fois que le contouring, c'était vraiment des matières mat. Donc je vous mettrai en petit i ici pour celles qui n'ont pas du tout vu les vidéos. Et le bronzer, et bien c'est vraiment une matière irisée qui permet de réchauffer son teint et amener de la luminosité. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais appliquer eh bien, le Sweetie Pie de chez Too Faced. Et le bronzer, ça permet vraiment de réchauffer son teint, d'amener de la santé, on va dire, à notre teint. Et moi j'aime beaucoup faire ça. Et du coup je vais vous montrer, puisque là j'ai fait du contouring, mais ça ne fait pas forcément très naturel. Donc je vais vous montrer comment réchauffer son teint et bien naturellement. Donc sur ce petit bronzer, et bien il y a pas mal de couleurs. Il y a du rose, du marron foncé, du marron clair et il y a des petites paillettes. Voilà, c'est un bronzer irisé et qui fait très naturel. Même si on a une peau vraiment assez blanche comme moi, je trouve qu'il est, il est vraiment bien pigmenté, il est naturel, il tient toute la journée et j'aime beaucoup l'odeur, il sent la pêche et voilà, Too Faced c'est vraiment ma marque favorite depuis le début que je me maquille. C'est vraiment la marque que j'adore. J'adore leur packaging. Voilà, c'est vraiment une marque qui est géniale pour moi, qui sort vraiment du lot. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, eh bien, voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. C'est joli, classe. Les packagings sont jolis, les fards sont très beaux. Ça sent tout le temps la pêche et pour moi, eh bien, c'est vraiment ma marque favorite. Mais ça, je pense que vous le savez. Donc, je vais réchauffer un petit peu mon teint. Je vais arrêter de parler et je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, vous prenez un petit peu de matière. Donc, vous pouvez, voilà, un petit peu estomper. Et vous venez, eh bien, tout simplement estomper eh bien, le contouring que vous avez pu faire avant avec avec une couleur ou une matière complètement mat. Donc sur l'ancienne vidéo, eh bien, on était vraiment resté aux racines de vos cheveux. Et là, vous pouvez le faire un petit peu moins précisément. Et voilà, venir avec le pinceau. Celui-ci, c'est le 126 Luxe Finish de chez Zoeva et voilà, de permettre de réchauffer un petit peu plus son teint mais moins précisément on va dire et voilà de le faire plus ouais, que ça soit joli et que ça permette vraiment de réchauffer son teint et moi j'aime beaucoup vraiment mettre du bronzer, c'est vraiment une étape que j'adore et vous faites pareil de l'autre côté. Et ça va réchauffer votre teint et moi j'aime beaucoup faire cette étape là et ensuite eh bien vous venez pareil faire de l'autre côté en faisant des petits ronds. Voilà, si vous avez vraiment descendu beaucoup trop ou si vous avez vraiment mis trop de matière en haut ou en bas, et bien vous venez estomper la matière pour faire naturel. Donc le bronzer, ce n'est pas un produit que ce soit avec une poudre de soleil. Vous pouvez prendre une poudre de soleil un petit peu comme ceci et faire un petit peu de contouring, réchauffer son teint. Mais c'est vraiment encore une fois à des endroits précis et il ne faut pas en mettre sur tout son visage. Sinon ça va pas faire joli, ça va pas faire naturel et c'est pas du tout le but que l'on veut en fait. C'est vraiment de structurer les endroits de son visage avec certaines matières, certaines couleurs qui pourraient vraiment amener de la luminosité, amener des couleurs, amener des ombres. Voilà, de structurer son visage mais vraiment de faire quelque chose de précis. Et le maquillage c'est quelque chose qui est précis en fait. Et de mettre eh bien, de la poudre un petit peu bronzer ou illuminatrice sur tout son visage, eh bien ça va être la catastrophe en fait. Clairement c'est pas du tout joli. C'est beaucoup plus joli de mettre vraiment de créer un petit contouring, une petite marque à cet endroit là, de vraiment bien venir estomper la matière pour que ça fasse naturel.
joli. Et si vous voulez que votre visage paraisse encore plus mince, si on peut dire, vous pouvez rajouter un petit peu de bronzer au niveau de l'arête de votre... voilà, au niveau de l'arête de la fin de votre visage, pour créer pareil une petite ombre au niveau de votre visage, pour paraître encore plus mince en fait. Et c'est un petit peu voilà le but du bronzer, un petit peu le but du contouring, mais de vraiment le faire naturellement, de savoir où on le fait et précisément en fait, c'est ça le plus important, et de beaucoup estomper. Et voilà, vous restez sur le bout du pinceau pour créer une petite ombre et faire un visage plus fin. Voilà, si vous n'aimez pas forcément votre menton, ou si vous n'aimez pas ce côté de votre visage, ça permet peut-être de vous accepter et que vous soyez un petit peu mieux dans votre peau. Et des fois ça peut aider hein, un bronzer, franchement, si vous n'aimez pas une partie de votre visage, que vous trouvez peut-être trop gros, votre nez, voilà, votre pommette, si vous n'aimez pas forcément ce côté-là de votre visage, et bien moi je trouve que ça peut vraiment donner de la confiance en soi, et si ça peut aider le maquillage à s'accepter, à s'améliorer et se rendre beaucoup plus jolie, et bien moi je dis oui, voilà. Moi je trouve que le maquillage, ça me donne vraiment de la confiance en moi, et voilà, ça m'accepte un petit peu telle comme je suis, et voilà, on a tous des défauts, on a tous à un moment donné où on n'aime pas forcément quelque chose sur notre visage. Les personnes ne le voient pas forcément au premier regard, mais on a tous, voilà, au fond de nous, un défaut qu'on n'aime pas forcément sur notre visage. Et le bronzer et le contouring, ça permet un petit peu d'estomper ce défaut qu'on pourrait avoir de notre côté, que les gens ne le voient pas forcément voilà, comme nous en fait, et du coup ça permet de le cacher, si on peut dire, et d'avoir un petit peu plus confiance en nous. Donc en fait il faut trouver son bronzer qui va à sa carnation de peau. Donc si vous avez une peau claire, privilégiez vraiment un bronzer avec des couleurs un petit peu rose, marron foncé, marron clair. Et si vous êtes une personne avec une peau noire, privilégiez plutôt un bronzer qui est assez foncé pour que ça se voit, puisque si vous appliquez peut-être ce style de bronzer là, vous n'allez peut-être pas du tout le voir, et ça serait dommage d'appliquer quelque chose qui ne se voit pas au final. Et ensuite on va passer à l'étape du blush, puisque c'est la dernière étape du maquillage. Donc moi c'est vraiment une étape que je fais plus l'été que l'hiver. C'est vrai que l'été, vu qu'on se maquille un petit peu moins, j'aime bien rajouter un petit peu de couleur à mon visage pour être un petit peu plus bronzé. Et c'est vrai que l'hiver, j'aime plutôt faire du contouring et mettre un petit peu de bronzer pour vraiment structurer mon visage. Mais je vais quand même vous montrer un bronzer et voir comment je l'applique et à quel endroit il faut l'appliquer pour mettre en avant son visage et ne pas faire pire que mieux au final. Parce que si vous avez des pommettes un petit peu pulpeuses, on va dire, un petit peu comme les miennes, puisque moi j'ai des pommettes assez prononcées, on va dire, des fois vous allez peut-être pas forcément aimer le blush, parce que ça va mettre en avant ce côté de votre visage que vous n'aimez peut-être pas. Donc pour moi la couleur que j'applique la plupart du temps en blush, c'est la couleur pêche. Voilà, tout simplement, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que ce soit en bronzer, que ce soit en fard à paupières ou en blush, tout simplement pour appliquer au niveau du visage. C'est vraiment une couleur, je trouve, qui va à pas mal de personnes et qui fait le plus naturel possible, puisque c'est une couleur qui se rapproche le plus un petit peu de notre peau, et c'est une couleur voilà, une couleur joyeuse, et voilà, donc tout ce qui est couleur pêche, couleur abricot, voilà, ces couleurs-là, c'est vraiment des couleurs que j'adore, et je trouve que ça va à pas mal de personnes, que ce soit avec une personne qui a la peau très claire, la peau moyenne, enfin la couleur moyenne, ou une peau noire clairement. Je pense que ça va quand même à pas mal de personnes, et c'est une couleur légère, et qu'on arrive facilement à porter avec n'importe quelle couleur de maquillage. Donc moi je l'aime beaucoup, ce petit blush là. Je l'ai acheté cet été, et c'est le Life Peach Blush Doux Réveil de teinte universelle. Donc pour moi le blush, vous venez vraiment le mettre en dessous de votre highlighter, en fait, au niveau de cet endroit précis. Là vous venez
il y a l'highlighter, donc vous laissez la place à l'highlighter, c'est vraiment le premier. Et vous mettez le blush et bien entre le contouring et entre et bien l'highlighter. Donc je vais venir l'appliquer de l'autre côté. Donc du coup je me suis trompée de pinceau, le pinceau pour le blush, c'est celui-ci, j'ai pris le pinceau pour l'highlighter, je me suis complètement trompée. Donc c'est pas grave, il y aura un petit peu d'highlighter avec un petit peu de blush. Mais sinon voilà, vous pouvez prendre un petit pinceau comme ceci, précis, et un petit peu biseauté pour mettre le blush. Moi j'aime plutôt bien faire ça. C'est assez facile de l'estomper. Donc si vous ne trouvez pas du tout la couleur qu'il vous faut et bien en blush, si vous avez vraiment du mal à trouver et bien un blush qui vous convient, vous trouvez voilà que ça fait tout de suite un petit peu voilà la petite fille avec les joues toutes roses, vraiment parce que des fois on voit des petites mamies dans les bus ou dans les magasins, elles ont vraiment un petit rond ici mais genre tout rose et c'est horrible, c'est vraiment horrible, c'est plus la mode et c'est vrai que les blushs, eh bien roses, on a un petit peu plus de mal. On trouve que ça fait pas forcément naturel et on le voit tout de suite. Donc de l'appliquer eh bien un petit peu plus haut, voilà à côté du bronzer, eh bien ça permet un petit peu de réchauffer le teint, mais sans avoir eh bien un petit rond ici. Moi personnellement, je ne l'applique jamais ici mon blush. Mais si par exemple vous avez eh bien des pommettes un petit peu plates, voilà un petit peu complètement la différence de moi, et bien pourquoi pas descendre le blush à cet endroit là pour rehausser un petit peu vos pommettes. En fait c'est selon eh bien, votre visage, ce que vous voulez, si vous voulez eh bien, ramener voilà, de la chaleur, si vous voulez donner un petit peu plus eh bien, de pommettes, si vous voulez voilà pas forcément grossir ce côté là de vos pommettes, c'est à vous de voir. Et si vous ne trouvez pas la couleur eh bien, que vous aimez, moi je vous conseille vraiment des couleurs eh bien, pêche, des couleurs un petit peu abricot comme celle-ci. C'est le plus naturel et c'est vraiment une teinte universelle. Mais pour moi il faut tester en magasin, il faut tester directement, voir par rapport à votre peau, voir à votre couleur voilà, de vos couleurs de yeux. Et pour moi je pense que c'est la meilleure chose, c'est de tester un petit peu et bien toutes les couleurs. Par exemple les couleurs un petit peu prunes, les couleurs si vous êtes un petit peu blanche de peau comme moi, peut-être prendre une petite couleur rose mais très léger pour pas que ça fasse voilà très prononcé. Mais pour moi c'est vraiment les couleurs ou peut-être un petit peu plus cuivrées si vous avez une peau un petit peu plus bronzée que la mienne. Donc voilà, et bien ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc voilà, et bien toutes les étapes du maquillage, donc le résumé et bien de toutes ces vidéos, et bien c'est chaque étape à un endroit précis et il faut pas faire ça n'importe comment. Voilà, chaque produit a son emplacement, a sa place sur le visage et c'est vraiment ce que je voulais vous faire passer. Et surtout prendre soin de votre peau puisqu'on n'en a qu'une et ça serait vraiment dommage de ne pas prendre soin de votre peau. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc voilà, c'était vraiment et bien, la dernière vidéo des bases du maquillage et ensuite et bien, je vous parlerai voilà, d'autres choses et je pense que ça sera sympa aussi. Donc et bien, je vous fais de très gros bisous. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a la petite cloche et vous pouvez activer les notifications de vidéos. Voilà, comme ça, dès que je fais une vidéo, et bien, vous êtes au courant de sa mise en ligne. Donc je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.